Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rejoindre dans le cadre de ce nouveau numéro de l'entretien d'Ivoire TV pour aborder un sujet tout à fait primordial pour comprendre ce que vous et moi traversons aujourd'hui. Alors, quelle est cette grosse erreur que commet l'humanité qui fait que depuis des siècles, depuis des générations, en dépit de tout ce que l'on peut déployer comme stratégie, comme intelligence pour parvenir à la résolution de nos problèmes existentiels, l'on soit toujours à un stade précaire de l'existence de ce monde et qui fait que rien ne va, plus rien ne va. Il semble que nous sommes dans un labyrinthe duquel on ne saurait trouver la réponse pour en sortir. Et heureusement que ce dimanche, nous avons l'occasion d'être avec quelqu'un, un expert, on peut dire, des questions religieuses que Dieu a certainement oint, selon ce que l'on peut découvrir, pour nous apporter des réponses qui peuvent nous permettre certainement de sortir de ce labyrinthe. Et c'est M. Ralph Nguessan, auteur et écrivain et auteur de l'ouvrage L'Arbre de vie. M. Ralph Nguessan, bonsoir. Bonsoir, M. Haïti. Alors, vous êtes encore là une semaine après votre dernier plateau pour nous apporter ce que vous avez comme révélation de Dieu, encore sur le sujet de la vie, pour comprendre, ou pour nous aider à comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons commis comme erreur pour être dans ce précipice que nous subissons aujourd'hui? C'est la première question en même temps à laquelle vous avez à répondre. Je tiens encore à saluer tous les téléspectateurs de Ivoire TV et je veux saluer la mémoire de tous ces fidèles-là qui sont tombés dans l'oubli et qui ont été victimes aussi de leur pasteur. En saluant la mémoire de celui du frère qui a été décapité en son église. C'était récemment à Koumassi, à Abidjan, voilà, dans une église évangélique. L'affaire a fait grand bruit en tout cas en Côte d'Ivoire. Et l'affaire du prêtre qui s'est pendu en sa paroisse dans la région d'Aboisseau. Tout à fait. Et tous ces fidèles, comme je l'ai dit, qui tombent dans l'oubli. À qui il manquait peut-être quelque chose. Voilà. Le message, en fait, aujourd'hui, comme la dernière fois, est fort. Et pour ce qu'il renferme comme connaissance utile à l'humanité, je veux porter cet intérêt-là sur le détail et aller plus en avant. Il s'agit de la question de la vie. L'erreur de la création ou l'erreur de l'humanité, la grosse erreur pour l'homme, c'est qu'il pense avoir la vie, alors qu'au fond, il se trompe. Alors, d'entrée de jeu, il faut comprendre que la grosse erreur que nous commettons, c'est d'abord l'ignorance. L'ignorance ou l'illusion de penser que nous avons la vie, voilà, alors que dans les faits, en réalité, nous ne l'avons pas. Aucun homme dans cette création ne peut se targuer d'avoir la vie. Le terme vie est si bien galvaudé, si bien utilisé comme l'homme veut. L'homme se donne des définitions de la vie tout simplement pour se satisfaire dans sa position. Pourvu qu'il comprenne ce qu'il veut dire, tant mieux, il utilise le terme vie. Parce qu'il a l'occasion de respirer, il est en mouvement, il est en contact avec son environnement immédiat, avec le monde qui l'entoure. Donc, tout de suite, dans son entendement, il a la vie. Le Seigneur Jésus-Christ mettait du temps à enseigner la parole. Parce que l'homme qui est en face de lui a besoin d'être nourri. Et quand l'homme est nourri de la bonne parole, de la bonne nourriture, il reçoit la croissance et l'élévation, l'édification de son être. Jésus-Christ enseignait. Beaucoup pensent que Jésus-Christ était un faiseur de miracles seulement ou un prophète. Mais il prenait le temps d'enseigner et son enseignement portait exclusivement sur la vie. Beaucoup viendraient comprendre qu'ils ont la vie. Donc, ils peuvent se passer du message de Jésus-Christ. J'ai directement emboîté le pas et parlé de Jésus-Christ pour ressortir que nul dans cette création, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ne peut se targuer d'avoir la vie en dehors de cet être.
D'accord. Là, vous exprimez en tant que chrétien, parce que ceux qui nous suivent, c'est un public vraiment très composite. Il y a des musulmans, des bouddhistes, en fait, des gens de toute forme de croyance qui nous regardent. En et fait, qui ça donne découvrent l'impression que je justement m'inscris. l'exposé d'un chrétien qui vient peut-être essayer Ça donne d'enseigner sur sa foi. Ça donne l'impression, comme je dis, de m'exprimer en tant que chrétien. Mais je ne m'arrête pas au principe de chrétien parce que pour moi, c'est un terme assez philosophique. Ok. Je parle en tant que doté d'une réflexion. Observateur. Un homme, comme bien d'autres. Et le Créateur, il n'a pas créé le bouddhiste seulement, il n'a pas créé le musulman, il n'a pas créé le chrétien, ni le franc-maçon, ni le rosicrucien, ni... Il a créé l'homme. Et toutes ces dénominations que l'homme s'est données doivent se résumer en une seule entité qui est l'être humain. Voilà. Donc, quand le Créateur... C'est plutôt la relation entre l'être humain et Dieu. Voilà. Le Créateur s'adresse à l'homme. Et c'est à l'homme que son message est formulé. C'est à l'homme que son message est adressé. Je veux rebondir sur la question que vous avez posée, ressortant la grosse erreur, pour dire... Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui nous soyons dans cette situation? Les calamités n'en finissent pas. Les solutions que nous essayons de concevoir ne nous aident pas visiblement. Je veux déjà répondre à un internaute qui disait que c'est du verbiage religieux que nous utilisons et ça ne fait pas avancer l'Afrique. Et là, l'Afrique et les Africains. Et je suis heureux de rebondir sur cette affirmation de cet internaute pour dire il est intéressant et plus instructif d'en apprendre de toutes les religions qui nous environnent, d'en apprendre de toutes les traditions, d'en apprendre de toutes les civilisations. Et cela est pour l'homme, pour l'épanouissement de l'homme, pour lui et pour tous ses gènes, c'est-à-dire de génération en génération, tant qu'il y aura l'homme. Il est important pour l'homme de se ressourcer, de revenir à la source pour savoir si toutes ces religions, si toutes ces traditions, si toutes ces sciences se sont présentées, quelle est la base? Y a-t-il un créateur? Y a-t-il un initiateur? Y a-t-il un principe créateur? Un premier pas. Et c'est en cela que la connaissance qui a été développée nous est pleinement donnée pour comprendre qu'il faut revenir à la source. Et j'ai pris pour fondement les écrits sacrés et la Bible. D'accord. Pour en savoir un peu plus sur ce que nous traversons dans cette création. Pourquoi ces calamités s'installent? Pourquoi l'homme va ou vit une situation qui s'empire? Et j'ai compris simplement que l'homme, en fait, croyait être seul dans la création, alors qu'il n'est pas seul. Il y a aussi un être qui manipule ou qui joue son rôle pleinement avec lui et en lui. L'homme était dans la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Il a acquis toute la connaissance, mais il a été ouvert au malin, à l'esprit du mal qu'on a appelé le serpent. Et cet esprit du mal habite avec l'homme dans le corps de l'homme. Puisqu'il est maître sur l'homme dans le corps de l'homme, il est fatalement évident que l'homme soit malade, qu'il soit pauvre, qu'il soit miséreux, malheureux, rejeté, hypocrite, méchant, mesquin, tout ce qui va avec, parce que l'homme n'aura qu'à développer ou à manifester les signes de l'esprit ou du maître qui le domine. Ça, c'est déjà un pas vers tout ce qui est entraîné ou tout ce qui entraîne les erreurs, les calamités et autres. Et ça date du fameux épisode du Jardin d'Éden qui, selon la Bible encore, je reviens à votre référence de base, dans le Jardin d'Éden, l'homme a consommé du fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et c'était le point de départ, selon les saintes écritures chrétiennes sur lesquelles les chrétiens se basent, qui explique justement tout ce que nous vivons comme cycle de malheur, de problèmes jusqu'à aujourd'hui. Oui, bien sûr. L'homme était fait bon. Il devait partir représenter
le Créateur dans la création et manifester à la création ce qu'est le Créateur. Il n'était pas fait pour subir la création, ce que nous rencontrons où nous vivons aujourd'hui. L'homme était fait pour coordonner, organiser, orienter toutes les actions qui devaient se produire dans la création. L'homme, arrivé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où était présent le serpent, comme j'aime bien le dire, a été assujetti à ce maître-là, ce grand maître qui domine toutes les religions, toutes les sciences, toutes les traditions auxquelles l'homme maintenant doit se trouver, on peut dire, assujetti. Le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? En prenant autorité sur l'homme, en dominant l'homme, a marqué toutes les actions de l'homme de son sceau, c'est-à-dire la mort, la désolation, la destruction, l'égoïsme, la honte, tout. Et tout cela est rempli en l'homme parce que l'homme occupe avec son maître dans son corps le même espace est dirigé par le serpent et par l'homme. Ce que je veux dire, c'est quoi? Quand l'homme a désobéi et qu'il est devenu connaissant de ce qui est bon ou mauvais, il s'est rempli de quoi? De l'esprit malin et en même temps de lui son esprit. Mais dans le corps que l'homme a, dans la création où il vit, le serpent est devenu maître. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, ce que le Créateur fait pour l'homme, c'est quoi? Il appelle l'homme maintenant à passer de cette étape-là, de cet environnement, l'environnement du serpent, à l'environnement de la vie, à l'environnement de l'arbre de vie. Parce que le chemin maintenant de l'arbre de vie est donné, est ouvert à l'homme. Donc, c'est quelque part une compréhension. L'erreur vient de ce que l'homme a idée de l'arbre de vie et partant de cette idée, il pense avoir la vie parce qu'il est vivant. Alors que l'homme n'a pas la vie. La grosse invitation ou la grosse, je peux dire, manipulation du malin, voilà, c'est de faire croire à l'homme qu'il a la vie, qu'il peut se passer du Créateur et mener une existence pleine dans cette création. Or, à ce niveau, l'homme est tout droit mené à la mort parce qu'il ne fait que la volonté du serpent. Le fait aussi, c'est que la piste de solution que vous êtes en train d'évoquer nous ramène à un contexte strictement religieux. En tout cas, pour beaucoup qui nous suivent, ils diront ça, c'est finalement comme si on était en train de se contenir dans une sorte d'adoration christique. On reconnaissait le Christ comme étant la vie. La vie, ce que beaucoup contesteraient. Alors que là, si on suit l'évolution des choses, l'humanité n'est pas prête à accepter les choses telles que vous êtes en train de définir la solution éventuelle donc, à la malédiction dans laquelle l'humanité est inscrite. Alors finalement, est-ce que nous sommes dans un schéma fataliste duquel on ne saurait sortir? L'homme est fait pour sortir de ce schéma dans lequel il se trouve. Comment? Parce que tout le monde deviendrait un jour chrétien pour dire Jésus-Christ a la vie, il faut qu'on aille vers la vie. Jésus-Christ n'est pas venu faire des chrétiens. Ça aussi. Mais en même temps, tout le monde ne croit pas en Jésus-Christ. Voilà. C'est vous qui le dites en tant que chrétien. Voilà. Mais aucun être n'apparaît dans cette création-là. Sous-entendant avoir la vie en dehors de Jésus-Christ. Mais en même temps, les autres personnalités qui ont marqué leur temps sur le plan spirituel, je veux dire ceux qu'on considère comme d'éminents prophètes au même titre que le Christ, n'ont jamais présenté Christ comme étant la vie, comme le point de référence auquel tout le monde devait aller. Ce qu'il faut comprendre, même les grands scientifiques de ce monde, même quand on va jusqu'à la NASA, il faut comprendre que toute l'humanité confond le vivant et la vie. Le fait d'être vivant ne veut pas dire avoir la vie. Être vivant, je le rappelle, c'est être animé d'un esprit. Être vivant, c'est manifester les signes d'un esprit. Alors que avoir la vie,
c'est être dans le domaine du Créateur. C'est manifester le Créateur à la création. C'est là justement ce qui est très compliqué. C'est très différent parce que l'homme ne se retrouve pas dans cet univers-là par sa propre volonté. Ce n'est pas parce n'allez pas croire, même le plus athée, qu'il aille comprendre aujourd'hui qu'il n'est pas le fait d'un hasard dans cette création. Il est venu, il a été clairement défini, il a été clairement analysé, il a été clairement réfléchi, il a été clairement mûri et il a fait son apparition dans cette création. Ce n'est pas par sa propre volonté ou d'une émanation qui dépendait de lui, ni de son papa, ni de sa maman, ni de ses ancêtres, ni de ses ascendants. Non. D'accord, là je suis très convaincu que Voilà. la plupart de ceux qui nous suivent, qui sont des croyants, seront d'accord avec vous, mais sûrement que ce qui va poser le problème dans la jonction de vos idées, c'est certainement le facteur divination ou de la personne de Christ. C'est certainement là parce que beaucoup considèrent qu'il n'est qu'un messager comme tout autre. Oui. Rapidement, avant qu'on ne passe au second chapitre de notre entretien. Il apparaît que nous sommes arrivés rapidement à Christ. La merveille, c'est que, historiquement, avec tous les tâtonnements qui peuvent se présenter, il a vécu sur la terre. Et il y a laissé ses traces. Au même titre que d'autres prophètes. Au même titre que d'autres. Donc, déjà, historiquement, il est vérifié que cet être-là, appelé Jésus-Christ, a vécu. Mais la différence, l'erreur, c'est que tout le monde utilise le terme vie pour parler du vivant. Alors que cet être-là dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Cet être-là s'approprie directement le terme de la vie. La nature de la vie. La nature de la vie. C'est cela la différence. L'erreur fait croire que l'homme a la vie, alors qu'au fond, la vie est une personne, une entité hors de ce que l'homme est. Et cette vie-là, on peut l'apparenter aussi au Créateur. On peut l'apparenter aussi au Créateur, comme on peut le dire, mais il faut partir déjà de ce que la vie est une personne et que cette personne est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, nul ne peut se targuer d'avoir la vie. Le terme vie est galvaudé dans bien trop de religions et de traditions. C'est une erreur que le serpent fait comprendre à l'homme depuis tout le temps qu'il a la vie, alors que c'est faux. La vie est une personne. Jésus-Christ, il n'a pas besoin qu'on le dise. Lui-même, il a déjà dit qu'il est la résurrection et la vie, qu'il est le pain de vie. Je tiens pour exemple, quand il dit en Jean 6, verset 48 pour la Bible, qu'il est le pain de vie. Si on prend un pain de manioc, l'élément essentiel pour faire ce pain de manioc, c'est le manioc. Si on prend un pain de blé, l'élément essentiel pour faire le pain de blé, c'est le blé. Mais qu'en est-il du pain de vie? L'élément essentiel pour faire ce pain-là, c'est la vie. Et pour savoir de quoi est-ce qu'il parle, il est préférable de remonter à la Genèse, à l'arbre de vie. Je veux rappeler que l'arbre de vie n'est pas l'arbre séphirotique, n'est pas l'arbre de la franc-maçonnerie, ni de la cabale juive, ni des traditions celtiques et des druides. Non. L'arbre de vie est une entité aussi vivante dans la création et en dehors de la création. L'arbre de vie fait partie de l'environnement du Créateur. Et cet arbre de vie, l'homme n'a pas eu accès pour dire qu'il prendrait de son fruit, d'en manger et de vivre éternellement. Jouer sur les thèmes vivre éternellement. La porte de sortie de cette création-là réside à ce niveau. Vivre éternellement, les caractéristiques de l'arbre de vie. Les caractéristiques de l'arbre de vie révèlent que il produit du fruit. Le fruit est abondant, le fruit tient sur toute l'année, sur tout le temps, et le fruit de cet arbre-là fait vivre éternellement. Vivre éternellement, ça veut dire vivre à la manière de l'éternel. Vivre humainement, ça veut dire vivre à la manière de l'humain, de l'homme. Mais vivre éternellement veut dire vivre à la manière de l'éternel. Si l'arbre de vie fait vivre éternellement, il y a lieu de s'interroger sur
la nature de cet arbre. Et quelle est la nature de cet arbre, justement? Maintenant, ce qu'il faut révéler, c'est que depuis ce temps de la Genèse, aucun homme ou aucune créature n'est apparu dans la création pour soulever le fait de vivre éternellement. D'accord. Vivre éternellement, comme Jésus le dit si bien en Jean 6, 51, ceci est mon corps, ceci est ma chair. Ou bien, comment je peux dire tout simplement? Il faut en manger pour avoir la vie, manger de ma chair. Voilà, merci de l'orientation. Celui qui mange mon corps et boit mon sang vivra éternellement. Alors certainement, on n'en a que pour quelques minutes. Alors dites-nous de façon claire et de façon concise la nature ou l'identité de l'arbre de vie que vous identifiez à une personne. L'arbre de vie est en fait le secret aussi de la création. Je vais lire le verset 42 du chapitre 1er de l'évangile de Saint Luc. Tu es béni et le fruit de tes entrailles est béni. Tu es béni et le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit se présente à la création disant qu'il est la vie. Si le fruit est la vie, qu'en est-il de celui qui produit le fruit qui est la vie? Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 12, verset 33, que c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Ce ne sont pas les paroles d'un homme pour que l'homme soit assis là comme un mathématicien pour développer. Non, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit que c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Si l'arbre est bon, ou si le fruit est bon, l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais, pour faire allusion à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant, pour le fruit de l'arbre de vie, pour savoir quel est cet arbre, il faut se référer à son fruit, alors que le fruit est la vie. Et Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, dit, tu es bénie et le fruit de tes entrailles est béni. En s'adressant à Marie, la Vierge, donc Marie. Fiancée de Joseph, plus tard épouse. Voilà. Alors, selon vous, dans votre conception, l'arbre de vie est aussi une personne que l'on pourrait assimiler naturellement à Marie, mère de Jésus-Christ. Mère de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est une conception que vous développez et que nous respectons parfaitement. Et donc, elle est soumise donc à l'appréciation de tout un chacun qui nous regarde. Alors, avant de terminer avec notre temps d'antenne, j'ai envie de vous demander ceci. Comment faire aujourd'hui de façon assez directe et simpliste pour sortir du naufrage dans lequel nous nous trouvons? Pour sortir du naufrage, dans lequel l'humanité se trouve. L'humanité doit d'abord se repentir. La repentance, c'est quoi? C'est faire l'état des lieux. Par quel esprit j'ai marché? Par quel esprit l'homme a marché? Est-ce que j'ai marché par l'esprit du bien que je suis, qui me rend humain, ou l'esprit du mal qui me rend inhumain? Dès l'instant où j'ai fait cet état des lieux et j'ai vu par quel esprit j'ai marché, maintenant, je dois maintenant me convertir. Si j'ai marché par l'esprit du mal, je dois arrêter de marcher par l'esprit du mal et marcher par l'esprit du bien. Et vous pensez que là-haut, au sommet, au niveau des grandes instances mondiales, les gens sont prêts à faire ce Voilà. Donc, moi, c'est quand même utopique. Hein. Je veux parler. Enfin, je comprends ce que vous dites, mais au de façon pratique, je veux parler au plus faible, à celui qui veut réussir. Selon la prophétie d'Ésaïe, en son chapitre 1er au verset 19, le Créateur dit: si seulement vous êtes obéissant, si seulement vous m'écoutez, vous serez riche. En d'autres termes, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je veux parler aux plus pauvres, aux plus riches, à l'abandonner, au rejeter, pour dire, si tu entends cette parole que je suis en train de dire, il est temps de marcher, c'est-à-dire de te repentir. Arrêtez de marcher par l'esprit de la misère, de la pauvreté, de l'avarice, pour marcher par ton esprit qui est bon, rempli de courage, de force, d'abnégation. Toujours sachant que le péché existe et tu es enveloppé dans le péché. Donc, il faut maintenant croire à la bonne nouvelle en empruntant le chemin de l'arbre de vie.
En empruntant ce chemin-là, l'ouverture se fait par la foi. La foi, c'est une manière de comprendre les choses du Créateur et de les pratiquer. Une fois qu'on commence à pratiquer les choses du Créateur, on atteint maintenant le niveau de la vie. Et la vie manifeste le Créateur à la création. Lorsque nous les pratiquons par l'Esprit du Créateur. Et c'est à ce point-là qu'on a la vie. Alors vous appelez donc à une introspection salvatrice des uns et des autres, afin bien sûr de prendre conscience de la solution de la situation qui prévaut, évidente, et dont on peut sortir aisément à partir simplement de la compréhension véritable de ce que c'est que la vie. Merci beaucoup, M. Nguessan. Merci pour votre contribution. C'est clair que ce que vous dites va susciter encore de la polémique, de la controverse, mais bon, certainement que cela contribuera à éclairer plus d'un. Merci encore à vous, et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à présent. Je rappelle que nous étions avec M. Ralph Nguessan, écrivain et auteur de l'ouvrage L'Arbre de la vie. On va le présenter encore en quelques 30 secondes, rapidement, faire un gros plan sur le sujet. Voilà l'Arbre de vie que vous pouvez vous procurer partout à Abidjan. Oui, à la librairie. Certainement hors de la Côte d'Ivoire, à l'extérieur aussi. Voilà, et donc l'Arbre de vie écrit par Nguessan Ralph. Voilà, c'est un laïc catholique qui Dieu a fait grâce de s'inspirer de beaucoup de sujets spirituels et qui nous fait beaucoup de bien avec ça. On se retrouve très prochainement pour un autre plateau. On l'espère encore avec lui. D'ici à là, portez-vous bien et au revoir en espérant que vous ayez la vie. Merci. Bien.